À chaque fois, le démarrage est un petit peu, voilà, ça fait sourire Arthur, j'aime bien. Donc j'y vais. Bonsoir à toutes et à tous. 3e édition de la 2e saison de Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française que je co-anime cette année avec Judith Chen. Donc je salue ma camarade. Je suis Béline Delat. Bonsoir Arthur Lenoir. Vous êtes toujours ici. C'est toujours une joie de vous retrouver à cet endroit le lundi soir. Je rappelle qu'Arthur Lenoir filme et répond en même temps et en direct à vos commentaires. Voilà, c'est un homme qui sait tout faire. Oui, Sébastien. Il en a des casquettes. Oui. Donc ce soir, il sera question dans Quelle Comédie d'un objet hybride qui s'appelle Guermantes, un film de cinéma, diffusé au cinéma et à la télévision, réalisé par Christophe Honoré. Je sens que Sébastien Poudroux lit derrière mon oreille, mon épaule. Ça me gêne. De voir si tu ne fais pas des erreurs. Non. Mais avec la distribution de la pièce, voilà, la distribution de la pièce, le côté de Guermantes, mise en scène par Christophe Honoré, joué par la troupe du Français 17 fois. Oui. À l'automne 2020, au Théâtre Marigny, parce que la salle Richelieu était alors en travaux. Je sais que ça a l'air compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Les représentations de cette pièce ont été interrompues par le 2e confinement en novembre 2020, tout comme l'avaient été les répétitions par le 1er confinement en mars de la même année. Pour discuter de Guermantes, j'ai le plaisir de recevoir 3 sommités éminents sociétaires de la troupe, membres de la distribution de Guermantes le film et du côté de Guermantes la pièce. Bonsoir Florence Viala. Bonsoir Béline Delat. Bonsoir. Vous êtes la 503e sociétaire. Exactement. Je m'en souviens. Vous jouez la princesse de Parme dans le côté de Guermantes et Florence dans Guermantes. Voilà. Ou Flo. Ça dépend. Flo. On t'appelle beaucoup Flo dans le film. Ouais, Flo souvent. Voilà. Bonsoir Elsa Lepoivre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la duchesse Oriane de Guermantes dans la pièce et vous êtes Elsa dans le film. Et bonsoir Sébastien Poudroux. Bonsoir Béline. Vous êtes le marquis Robert de Saint-Loup dans la pièce et vous êtes Sébastien ou Seb. Ah, il y en a qui m'appellent Seb? Je me souviens pas. Il y a un petit peu de familiarité dans ce film. Voilà, dans le film. Alors, je précise que tous les 3, vous devez partir à 19h28 pétante, quasiment. Voilà, puisque vous avez un travail, une vie, un filage, du maquillage. Donc, nous allons faire le tour de la question en 30 minutes. Un peu moins, et nous diffuserons ensuite quelques extraits du film. Donc, juillet 2020, la caméra de Christophe Honoré investit le théâtre Marigny et reconfigure les répétitions de la pièce Le Côté de Guermantes, auquel vous participiez. Le film qui en résulte commence par une annonce. La pièce qui n'est pas Covid compatible, en tout cas Christophe Honoré ne souhaite pas la modifier, ne sera pas programmée à la rentrée. Si à la rentrée on peut jouer, donc telle est la décision du comité de la Comédie Française, dont vous faites partie tous les deux. Cette scène inaugurale, qui est un petit peu tendue, entre la troupe et Christophe Honoré qui fait ses débuts d'acteur, raconte ce qu'est le film, c'est-à-dire une oscillation permanente entre la réalité et la fiction. Sébastien, je vais m'adresser à vous parce que vous êtes un personnage important dans cette scène. Vous êtes vous-même un peu tendu dans cette scène. Ouais. Le spectateur est tout de suite un peu perdu et finalement il va devoir l'accepter parce que ça dure 2h19 cette oscillation. Vous trouvez ça, vous l'interprétez comment? Vous le vivez comment? À ce moment-là, quand vous tournez cette scène, est-ce que vous savez que les choses vont se passer de cette façon-là? Le projet, est-ce qu'il est prévu comme ça au départ ou est-ce qu'il évolue comme ça? Le projet, en fait, c'était une succession d'improvisation. En fait, nous, on l'a vécu comme ça parce qu'on a tourné en très peu de temps. En été, donc. En été, en connaissant très très bien les situations qui nous étaient proposées, puisque c'est l'histoire d'une troupe qui répète une pièce avec un metteur en scène qui s'appelle Christophe Honoré sur Proust et qui est arrêté par une pandémie. Donc nous, c'était assez jubilatoire parce que on avait presque rien à faire. Enfin, on est une troupe, on a vécu une pandémie, on a arrêté dans nos répétitions par cette pandémie, donc il y a quelque chose de jouissif. Après, dans cette scène spécifiquement, les choses sont un peu... Christophe a un peu fictionné les choses là. Je pense que ça... Il joue avec l'idée du comité, donc avec un des éléments tutélaires de la comédie française. Oui. Puis il nous a expliqué après, c'est pour ça d'ailleurs, généreusement, Sébastien, il s'est engouffré dans le conflit, parce que Christophe nous expliquait que plus le conflit était haut sur cette scène-là, donc
c'est pas que vrai tout ce qui est dit. C'est pas un comité qui arrête de jouer ou le comité. Oui, là d'un coup, lui, il avait besoin de cette confrontation aussi pour que le ressort dramatique du pourquoi les acteurs ensuite vont être un peu perdus, tout ça, c'est qu'il y a eu d'emblée une situation où le conflit était assez haut. Si on avait été plus conciliant en disant mais non, on va appeler Eric, c'est peut-être lui qui va décider, ça faisait une scène moins en relief. Et pour le scénario fiction documentarisé, je sais pas comment dire, il y avait quelque chose où les enjeux étaient pas assez forts. Donc il nous a un peu poussé dans nos retranchements et il demandait justement à certains d'entre nous de se mouiller en le contrant. Parce que c'était plus intéressant, quoi. Ouais, en lui disant, en fait, Christophe, tu savais très bien ce que tu faisais en faisant une mise en scène à la Comédie Française, tu savais très bien que ce serait pas toi qui serais aux manettes et que les acteurs sont rois. Ce qui est pas vrai, et jamais dans la réalité, aucun des acteurs de la distribution de Guermantes n'aurait dit à Christophe Honoré, écoute, t'es bien mignon, on va arrêter de répéter puisqu'on n'a pas d'échéance. Mais ça l'amusait, lui, je pense. Oui, bien sûr. Après, ça a pu se produire, mais en tout cas là, moi, c'est à situation extrême, par exemple, j'ai jamais vécu ça, et pourtant il y a eu parfois des difficultés avec des metteurs en scène, jamais. Donc là, il fait monter un peu le potard exprès, quoi. Et puis c'est vrai que ça l'amusait lui aussi en tant que metteur en scène de se montrer dans cette situation-là. Dans une situation de difficulté? Parce que c'est intéressant de faire voir un metteur en scène qui est sous le contrôle des acteurs, parce que c'est tellement quelque chose qui n'est jamais montré. Et de voir le pauvre metteur en scène qui se retrouve avec d'ailleurs c'était je pense un peu impressionnant pour Christophe qui avait jamais joué, de se retrouver devant une bande d'acteurs du français qui lui dit écoute, voilà, maintenant on va arrêter. Je trouve ça. Quelle était sa proposition? Comment est-ce qu'il vous a présenté son projet? Non, Florence n'est pas d'accord. Si. Non, mais parce que moi, je voulais rajouter quelque chose. J'ai l'impression que il y a aussi un petit fantasme de Christophe, de vrai, sur la Comédie Française, des a priori. Tout le monde a ce fantasme-là sur la troupe. Les gens ont beaucoup d'a priori, de fantasmes négatifs, positifs, etc. Et là, voir j'ai l'impression qu'il est dans le rôle de Marcel, en fait. Quelque part. Il observe. C'est un peu, et puis c'est un peu comme Marcel dans le personnage de Guermantes, qui d'un seul coup est fasciné, c'est passion-répulsion un peu avec ce monde qu'il connaît pas vraiment. Et Christophe Honoré se retrouve un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire c'est un peu passion-répulsion, c'est-à-dire qu'au début il trouve que quand même le 15 janvier, le Hommage à Molière, il trouve ça un peu ringard. Et voilà, il a des avis un peu comme ça, des a priori sur la Comédie Française. Ça, c'est la réalité ou c'est dans le film? Parce que c'est dans le film. Mais en fait, c'est dans la réalité. C'est-à-dire que le jour où on a dit à Christophe, puis tous les 15 janvier, il y a un hommage à Molière, il a ouvert des yeux. Et donc ça, il trouve ça anachronique. Il trouve ça incroyable. Il nous voit comme une secte. Il nous voit comme une secte qui se réunit dans les cryptes. Et d'un seul coup, j'ai l'impression que c'est le départ de ce film et puis la suite. Et même ce qui s'est passé ensuite dans la vraie vie, c'est-à-dire que je le dis parce qu'il est pas là, je crois qu'il est un peu tombé amoureux, alors qu'au départ il avait beaucoup d'a priori. Oui. Moi je pense que c'est une histoire d'amour ce film. Mais que au départ il avait un peu d'a priori et que au fur et à mesure, le film, c'est ce que raconte aussi le film, c'est-à-dire que il a regardé, il regardait, puis à force de regarder, il a trouvé ça bien quand même. Au Forum des Halles, quand on a vu au Forum des Images, quand le film a été montré la semaine dernière, la personne qui était avec moi m'a dit en fait c'est un film sur l'amour. C'est un film sur l'amour à bien des égards, mais il dit c'est aussi un film parce qu'il connaît Christophe Honoré, cette personne connaît Christophe Honoré, c'est un film de Christophe Honoré qui est tombé amoureux d'une troupe. Et c'est un film d'une troupe qui s'aime. Oui, mais c'est. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Complètement, mais je trouve hyper intéressant le parallèle que tu fais parce que justement dans le côté de Guermantes, la dramaturgie qui est celle de Proust, mais qui est aussi celle que Christophe a suivie dans la pièce, c'est en gros un mec qui est Marcel, qui est le narrateur, qui est fasciné par cette aristocratie, ce milieu aristocrate, et spécialement par Oriane de Guermantes, et qui fait tout un trajet pour aller vers une déception, une espèce de grande désillusion. Et en fait, là, le chemin de Christophe dans le film, c'est complètement l'inverse, quoi. Il part de un peu, mais qu'est-ce que c'est que cette secte, en fait? Et progressivement, tu le sens devenir sensible aux uns et aux autres, à ce groupe, dans le groupe. Et ça, c'est ce que vous avez observé pendant les répétitions?
C'est ce que vous observez Moi, quand c'est ce que j'observe vous maintenant. retrouvez ensemble. Moi, c'est ce que j'observe maintenant quand je vois le film et que je me rappelle tout le parcours de cette histoire, du début des répétitions, du premier jour de lecture, de la pièce, jusqu'à aujourd'hui où on va avec lui présenter le film au Forum des Images ou je sais pas où, ou à Deauville, ou voilà, c'est ce que j'observe aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu le film, qui dure 2h19 et qui est, on va y venir, mais qui est sur vous, en fait. C'est un film, la caméra ne vous lâche jamais, ni les uns ni les autres. Moi, je suis heureuse qu'il y ait un témoignage aussi de cette pandémie, parce que les souvenirs, ils sont tissés de ça. C'est évidemment le chemin de Christophe avec nous et tout ça, mais c'est aussi les épreuves qui ont été traversées. Qui rend la chose aussi ténue aussi. Tout le monde. Nous, on était à 3 semaines d'une première. Ensuite, c'était pas prévu qu'il y ait ce film. La production a seulement 3 semaines. Le film a lieu. C'est comme une espèce de bulle enchantée pour nous tous. En plus, au mois de juillet, un temps magnifique. C'était comme on ressuscitait de quelque chose en se disant, la rentrée on va reprendre. Puis non, finalement non. Enfin, on a vécu une année qui est quand même très particulière. On l'a traversée tous ensemble et artistiquement sur ce projet principalement. Après, il y a eu d'autres créations ensuite, mais celui-là était le symbole. En plus, on n'était pas dans nos murs ici. On était à Marigny. Marigny, c'est les jardins de Proust et tout ça. Donc il y avait quelque chose d'évident. Mais grâce à ce film, la naissance de ce film, ça a été quand même le petit plus qui fait qu'à la rentrée, quand on a pu jouer, on était fort de cette expérience. Comment il vous a proposé le projet? Comment ça s'est présenté? Comment il vous l'a raconté? La pièce ou le film? Le film. Parce que le film n'était pas prévu. Du temps, il en a parlé, c'est Eric Ruff et ses équipes qui sont allés vers lui en disant, il faut qu'on fasse quelque chose. Quand même réalisateur dans les murs. Il y avait Arnaud Desplechin et puis Christophe. Avec Angels in America. Voilà. Donc en fait, ils se sont dit, mince, on a 2 metteurs en scène de théâtre là, mais enfin, c'est quand même des réalisateurs, des grands réalisateurs. Donc qu'est-ce qui peut s'inventer? Et puis tout ça, c'est inventé, quoi. Mais c'était pas prévu, c'était... Donc ça veut dire pas de script, pas de maquilleur, il y avait des équipes. Une petite équipe réduite, mais des gens avec lesquels il a l'habitude de travailler, qui étaient dispo, qui étaient hyper contents de travailler, parce que c'est ça aussi. Il n'y avait pas de maquilleur. Non. Non, on se débrouillait. Mais par contre, il avait une équipe réduite. Voilà, le chef-op, au son. Rémi Chevrin, qui a fait une image incroyable. C'est absurde, parce que avec rien. Je veux dire, la plupart du temps, au cinéma, on attend Rémi des heures. Chevrin, c'est le chef-op. Le chef-op, et la plupart du temps, au cinéma, on attend des heures que la lumière soit en place. Là, je veux dire, on n'attendait jamais, on tournait tout le temps. Vous tourniez de midi à minuit, c'est ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus, mais c'était très long. On a même tourné la nuit. Ouais. On a tourné la nuit. Mais rien ne vous étonne, en fait. C'est comme si vous étiez complètement tout terrain, parce que c'était sans filet à la fois pour lui et pour vous, non? Oui. En fait, on était prêts à tout, nous. Enfin, on était vraiment... Sans maquillage, filmé. On a fait confiance, en fait. Ouais. On a décidé de lui faire confiance. On avait travaillé avec lui en même temps au théâtre. On avait un petit peu, il y avait, comme toi, qui le connaissait déjà depuis longtemps, mais sinon, on a décidé de lui faire confiance. Puis le projet était tellement, ce que disait Elsa, tellement incroyable, tellement incongru dans ce moment où c'était un seul coup de liberté, de créativité. On va s'arrêter et on nous donnait cette possibilité-là. Enfin, je sais que Dominique Blanc et moi, on était sur les 2 projets, celui d'Arnaud Desplechin et celui de Christophe. Et donc, en fait, là où on a dit à des centaines d'acteurs en France, c'est fini, vous n'avez plus de boulot pendant tant, on ne sait pas jusqu'à quand, à nous, on nous proposait de tourner avec Christophe Honoré et Arnaud Desplechin. On peut pas bouder. Enfin, on va pas dire, j'ai pas de maquilleur. Non. On a dit, super, formidable. En 12 jours, oui, formidable. Et on est partis, tous comme ça, en disant, on va être ensemble, dans ce projet. Ce film, il y a beaucoup de sujets qui convergent dans ce film. On va dire qu'il est polysémique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, d'avoir votre avis personnel. Il parle de quoi, ce film? Pour vous, il parle de la création, de la vie d'un artiste, de la pandémie. Est-ce qu'il parle de vous? Vous y avez vu quoi? Moi, j'y vois du désir. Beaucoup de désir, mais artistique, intime. C'est un peu sur tout terrain, mais il y a beaucoup de désir. Moi, j'ai l'impression que c'est un portrait, quand même. Enfin, c'est un portrait à la fois de Christophe, parce que moi, j'avais été très frappé à l'époque où, au moment du premier confinement, il arrêtait pas de dire, ce temps est un temps empoisonné, rien ne peut exister de cette période. Il était très en colère contre tous ceux qui disaient ça va être une période hyper fertile, lui il était très en colère. C'est pour ça que c'est vrai que dans la dynamique de la recherche du temps perdu, il y avait vraiment quelque chose de, lui il a un peu transformé ce temps perdu en un temps retrouvé, quoi. Ce truc là, c'est pour lui, il a transcendé en fait ce champ sur lequel rien ne pouvait pousser.
Donc pour moi, c'est ça. Avec une forme de colère quand même, on sent qu'il est tendu. Avec une colère, mais avec aussi une allégresse, un plaisir, un goût de la transgression. Donc pour moi, c'est un portrait des artistes qu'on est tous. Enfin voilà, après, on se définit pas comme des artistes, mais dans ce temps-là, donc avec à la fois une dimension de désœuvrement, un peu des yeux écarquillés, quoi, comme on était à ce moment-là, et puis la joie de se retrouver, de jouer ensemble. Christophe, il découvrait, je pense que ça lui a fait du bien aussi, parce que chacun, comme dit Flo, tout le monde était un peu isolé chez soi. Alors nous, on avait le bénéfice d'être dans une troupe. Alors on se fait par WhatsApp, on avait des biais, même si on se voyait pas, mais quand même, on appartient à un collectif. Un collectif, ouais. Et le film, il parle de ça. Et Christophe et son équipe réduite, ils ont assisté à ça, ils ont vu. Et ce qui était beau, c'est de voir. Il y a une forme de fascination, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est intrigué, parfois fasciné, parfois agacé, en tout cas son personnage, par cette troupe. Ça l'a protégé. Enfin, on s'est tous protégés les uns les autres. Le film, il était doux. Oui. Et pourtant, il aborde des sujets intimes. Il est doux, il vous met nu au sens propre et au sens figuré. Il y avait justement beaucoup d'amour et un regard extrêmement bienveillant et aimant sur d'abord une film. En général, ces acteurs comme ça, mais c'est vrai que là, le chemin vers nous tous, on était quand même un grand groupe. C'est beaucoup de monde à filmer. Il y a quelque chose qui se voit. Moi, j'ai l'impression que dans le film, c'est ça qui transparaît aussi. Il dit, il vous a écrit, j'aime bien l'idée de vous filmer et de vous regarder de près. Effectivement, il vous accompagne partout. Vous n'avez pas posé de limite préalable. Il y avait de la nudité et il y a... C'est lui qui l'a posé. Oui, lui il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à être filmés nus? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce que je dise ça? Et on a tous mis nos limites en disant, moi j'ai pas envie de ceci, moi j'ai pas envie de cela, moi je veux pas ci, moi je veux la moitié de ça. Et il a respecté complètement. Vous aviez des dialogues, des textes à apprendre? Absolument rien à apprendre. Moi j'avais des... toi t'avais des trucs à apprendre? Comment est-ce qu'il a eu le temps toutes les scènes de groupe étaient improvisées. Il y avait des thèmes. Il savait qu'il voulait entendre chez certains personnages une intervention. Il y avait des petits rendez-vous comme ça. Ça, c'était construit. Mais les scènes de groupe, elles étaient complètement en roue libre. Et puis, il y avait des petits duos. Il y avait des scènes. Il y avait des petites, C'est-à-dire que souvent il disait aussi, c'est bien que tu abordes tel sujet. Oui. Je viens dans la scène avec vous deux. Des impros dirigés, c'était des impros dirigés. Il disait, c'est bien si tu parles de ça, c'est bien si tu abordes ça, c'est bien si tu... C'est un format classique, les impros dirigés, pour un acteur? Oui, c'est pas des choses, c'est comme une improvisation sur un thème en musique. Enfin, c'est un truc, c'est comme une gamme, quoi, à peu près. On nous donne un cadre, et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a tous été amenés à faire quand, elles ont travaillé les deux avec Julie Deliquet. Je crois que c'est des façons de fonctionner qui sont similaires, quoi. Mais est-ce que vous aviez conscience sur le moment, ou est-ce que après coup, que ce collectif qu'il observait et qu'il filmait finalement allait être un élément structurel du film? Parce que ça tourne beaucoup autour de la troupe et du collectif et des énergies et de vos systèmes à vous. Et ce qui nous a donné quand même un fil, enfin comment dire, un canevas en nous disant telle scène c'est machin truc, telle scène il y a voilà, ils sont là au bord de la fontaine et là, telle scène c'est le repas où il va se dire ça telle scène, on avait quand même quelque chose, on n'est pas parti en roue libre comme ça, il nous a pas filmé sans je veux dire, jamais à notre insu, par exemple. On sait toujours quand on est filmé et ce qu'on doit dire, même si parfois des scènes semblent être prises comme ça. Oui, non, c'est toujours, il y a toujours un clap, il y a toujours Mais il y a quand même trois grandes lignes. Enfin, j'ai l'impression dans le film, il y a à la fois la pièce qui est répétée, mais qui ne veut pas plus être répétée parce que on voit plus vraiment le sens. Il y a des gens qui résistent. On n'a pas tous le même point de vue par rapport à ça. Donc il y a la présence de Proust dans tout ça. Il y a l'histoire collective qui se raconte, et puis il y a des espaces intimes en fait qu'il a créés pour chaque acteur. Et ça, c'était extrêmement troublant à voir. Pourquoi ? Parce que en fait on reconnaît c'est pour ça que moi la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ta question m'a un peu intrigué. Je me suis dit oui, mais est-ce que ça va intéresser autant les gens que moi? Enfin, parce que c'était très troublant en fait de voir des gens montrer d'une manière tellement intime, tellement personnelle, des gens que vous connaissez bien, vos collègues quand même. Enfin, il s'agit pas. C'est des gens que vous fréquentez tous les jours depuis des années. Et même s'il y a des décalages. Il y a eu des pudeurs entre vous?
Les décalages. Oui, il s'est amusé à inventer des choses. C'est-à-dire que c'est là où c'était quoi la formule? Christophe, il disait parce que parfois on faisait un peu des interviews et puis moi je savais pas du tout comment décrire le film. Il dit mais c'est très simple. C'est un documentaire où tout est faux et c'est une fiction où tout est vrai. Oui. C'est parfait. Et nous, du coup, c'est ludique. C'est-à-dire que même les choses qui sont livrées, qui peuvent sur certains points, thèmes qu'on a accepté de livrer, qu'on a décidé, qu'on a eu envie de dire. Il décadre en fait. Et il y a de la fiction tout au long, donc ça reste ludique, ça reste du jeu. Ouais. Il y a des personnages qui apparaissent, donc qui portent vos prénoms, parce qu'on ne sait pas si tout ça est réel ou fictif, jamais. Comment vous vous êtes arrangés les uns, les unes et les autres avec vos personnages à construire? Parce que le matériau, là, pour une fois, c'était vous, en fait. Voilà, moi, j'ai pas du tout le sentiment de construire quoi que ce soit. Non, on construit, on nous dit, je sais pas, on avait l'impression d'avoir une feuille de route. En fait, lui avait structuré quelque chose et vous partiez de ça. Et voilà, et ils disent comme si vous disiez, Béline, tu vas interviewer Sébastien, Florence et tu vas jouer la journaliste. Et puis c'est toi la journaliste. Tu vas dire à un moment, tu vas poser cette question. À un moment, tu vas dire et ça va énerver. Puis toi tu dois t'énerver. Toi tu dois et en même temps t'es Elsa qui t'énerve sur toi tu rigoles. Il faut qu'il y ait un fou rire. Enfin voilà, c'était ça. Donc on s'y retrouve. Mais vous êtes allé utiliser ce que vous saviez, ce que vous connaissiez presque intimement de vos camarades, j'imagine. Oui. C'est là où c'est quand même sur le fil. Oui, et en même temps, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a une fiction, parce que la fiction, elle nous protège aussi. Je sais pas. C'est pour ça que ça peut être tout le monde. En fait, c'est la réponse à votre question. C'est-à-dire, est-ce que ça peut intéresser tout le monde? Oui, parce qu'en fait, un collectif, c'est universel, et comment fonctionnent les gens les uns entre les autres. Oui, bien sûr. Et en même temps, à travers cette grande fiction, je trouve que c'est un documentaire sur la troupe qui est le plus proche. C'est ça qui est troublant. Il y en a eu beaucoup des documentaires faits. Alors pardon, parce que je vais n'en citer qu'un, mais il y avait celui de Weizmann qui avait été formidable, qui était un vrai documentaire, etc. Et sinon, Frédéric Weizmann, je trouve que le suivant, le plus proche de la troupe, c'est celui-là. Et pourtant, ça n'est pas un documentaire, c'est une fiction. Lui dit, Christophe Honoré, que ce film est certainement le plus vrai de ceux que j'ai pu tourner. Alors qu'il ne cesse de dire que tout est faux et tout est vrai. Parce que la situation. Il dit après, c'est à vous de voir ce qui est vrai dans Guermantes. Voilà. Parce que si c'était la pandémie, je veux dire, c'était une réalité qu'il n'a pas inventée. Mais c'est marrant parce que oui, bien sûr, et c'est marrant parce qu'on se rappelait avec Christophe d'une anecdote qu'on avait vécue sur Nouveau Roman, une pièce qu'on avait faite ensemble et où en fait on représentait des auteurs du Nouveau Roman et dont Catherine Robbe-Grillet qui était encore vivante à l'époque, et on jouait à la pièce à Avignon et un jour Catherine Robbe-Grillet était dans le public. Et il y avait une espèce de débat avec le public et elle avait dit, elle avait été intervenue pendant le spectacle, pendant ce débat, elle avait dit, vous avez tout inventé mais tout est vrai. Et ce que je trouve ça vraiment, je trouve que on peut se dire ça, nous on peut se dire ça en voyant ça sur nous. Oui. Tout est inventé mais tout est vrai. Il y a cette espèce de, pour reprendre ta question de comment vous avez reçu ce film, moi j'ai reçu comme ça. Tout est inventé mais tout est vrai. Est-ce que le reste de la troupe l'a vu? Vous en avez discuté ou pas avec eux? D'acteurs qui ne sont pas dedans. Un petit peu déjà. Certains ont vu à la télé quand c'est passé, et puis je crois que beaucoup vont aller le voir au cinéma, j'espère. Oui, le 29 septembre. Et demain. Mais en général, les gens de la troupe qui l'ont vu sont très touchés parce que ça parle tellement de la troupe. Et ont envie d'être dedans. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de chaleureux, quoi. C'est hyper chaleureux. Vous avez eu l'impression d'être à votre place habituelle d'acteur et d'actrice, ou c'était complètement inédit comme exercice? Moi, j'ai trouvé ça assez inédit. Même si vous avez, par ailleurs, les uns et les autres, l'habitude des plateaux de cinéma et de télévision, pas uniquement de plateaux de théâtre. Non, c'est inédit dans la forme, dans la façon dont il l'a fait, dans ce qu'on vous demandait? Je trouve que fatalement, on était quand même un peu auteur aussi du film. Puisque quand on improvise, on est aussi un peu créateur de son texte. Ce qui était fou, c'est par exemple, moi je me souviens de ce repas. Le repas, là, dans le soleil. Le repas libanais, dehors. On buvait des coups, on maîtrisait, on essayait de faire attention parce que des fois, ils nous refaisaient faire quand même un autre plan de ça. Mais enfin bon, c'était organisé de telle manière qu'on a vraiment passé une soirée. Je veux dire, c'était dingue. C'est-à-dire avec un continuum et un petit peu de bière, de plus en plus de. On continuait en fait, on était lancés, nous, on passait vraiment une soirée ensemble.
Mais vous saviez qu'il filmait, rien n'était volé. Oui, bien sûr. Sauf Après, des il disait, moments. maintenant je vais reprendre par là, et puis on va passer à tel moment du repas. Mais nous, on était assis, on continuait à discuter, Et à manger vraiment. Par contre, on savait quand quand il disait clap, on savait que voilà qu'il allait faire des gros plans sur chacun, qu'il allait voilà, on avait. Mais il le disait d'ailleurs. Il disait Rien n'est volé. Il n'est pas du tout. C'est pas du tout. Je vais les attraper malgré eux et leur faire sentir. Non. Mais ça, On n'a pas eu le sentiment. pour moi, c'était inédit. Ça. C'est une sensation. De quoi? Le fait d'être dans la vie et en même temps d'être dans un jeu. On parle théâtre, on est dans le théâtre où on doit faire une création peut-être en septembre, donc c'était la réalité. Un théâtre désanctuarisé qui est presque un lieu de vie, parce que vous y passez du temps. Et grâce à ce film, on se crée des souvenirs. Parce qu'après, quand on a fait c'est ce spectacle en extraordinaire. septembre, moi je faisais mon entrée du jardin, j'avais bouffé avec mes copains dans ce jardin. Bien sûr. J'étais complètement chargée de ce film. Ça a changé la façon dont vous avez, parce que finalement cette pièce a été jouée 17 fois. Est-ce que ça a changé le tournage du film? C'est on-off, puis le tournage, la perception et ce que vous avez fait de cette pièce et de ce rôle, vos rôles respectifs. Ouais. Ça a modifié quelque chose? Oui, moi je trouve un petit peu. Après la forme du Et vos rapports à vous? Oui, c'est ça. Entre nous, à la limite. Je trouve que ça a mis du souvenir, ça a étoffé un passif, un passé entre nous. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Florence? Moi non, parce que j'ai un rôle vraiment très épisodique dans la pièce, donc Vous chantez Sylvie Vartan, quand même. oui, mais mais c'est quand même épisodique. Mais moi ça n'a pas changé. Mes partenaires, je les connais bien. J'avais pas besoin du film pour les connaître autant. Je pense, mais ça a changé beaucoup. Par contre, mon rapport avec Christophe Honoré. Vous êtes passé d'une relation de travail à quelque chose de différent? Non, une relation de travail mais plus intime. Ouais. Pour moi, parce que j'ai pas aussi la partition d'Elsa ou de Sébastien. Donc j'avais travaillé avec lui, mais de manière très comme ça. J'avais pas eu beaucoup de répétitions, beaucoup de choses à défendre, donc effectivement de travailler avec lui sur le film, je l'ai plus rencontré. Et ensuite là, vous faites la tournée des festivals et des Grands Ducs. Et vous le connaissez alors? Est-ce que c'était différent? Est-ce que ça a modifié quelque chose? Non, mais en fait, moi, c'est vrai que je trouve que toujours chaque spectacle, c'est un peu l'occasion de fabriquer une troupe dans la troupe. Enfin, un groupe dans le groupe, quoi. Oui, tout le monde dit toujours que c'est comme ça qu'on apprend vraiment à connaître les nouveaux. Ah oui. Et les gens de la troupe. Oui. Il y a, à une époque, on parlait de Cyrano, et on disait toujours que les nouveaux entrants, quand ils faisaient Cyrano, il y avait un truc c'était un peu le bisutage. C'était un bisutage positif, parce qu'on était hyper content de le faire. Mais quand t'avais fait tes cadets et tout ça, machin, t'étais vraiment dans la troupe, quoi. Et là, c'est vrai que ça a un peu singularisé l'expérience du spectacle Guermantes, parce qu'il y a eu ce film en plus. Donc ça crée une histoire. Je sais pas dans quelle mesure ça influence, mais ça crée un terreau commun supplémentaire à ce qu'on a pu vivre dans les 17 fois devant une salle clairsemée, puisque à l'époque c'était en les murs, quoi. Ouais, en plus c'était à Marigny, donc tout est complètement inédit. Ouais. Bon, c'est déjà 28h43. Je crois qu'il faut que je libère mes invités. Merci Florence Viala, merci Elsa Lepoivre, merci Sébastien Poudroux. Florence Viala et Elsa Lepoivre, on vous retrouve dans Mes quelles comédies de Serge Bagdasarian et Marina Hans, salle Richelieu, à partir de samedi, de vendredi du 1er octobre, dans vos habits de lumière, à Sébastien Poudroux, Florence Viala, bientôt dans la Cerisée, mais pas tout de suite, vous avez encore un tout petit peu de temps. Guermantes 2 et avec Christophe Honoré, Florence Viala, Elsa Lepoivre, Sébastien Poudroux, Laurent Lafitte, Dominique Blanc, Stéphane Varupen, Anne Kessler, Julie Sicard, Éric Genovese, Serge Bagdasarian, Claude Mathieu, Gilles David, une apparition de Loïc Corbery, Johan Gaziurowski pour la Comédie Française, Michael Pélissier et Léolo, il s'appelle Léolo. Oui. Voilà, sort le 29 septembre au cinéma. Tout de suite, quelques images du film. Eu ce moment où on fige un petit peu les choses en disant bon maintenant c'est comme ça, et c'est pour ça que je vous demande malgré tout d'essayer de répéter et d'aboutir. C'est pas tant dans l'idée, mais si un jour, dans 2 ans, dans 3 ans on reprend le spectacle, on sait très bien qu'il faudra repartir à zéro. En plus je sais très bien que certains d'entre vous seront plus là, que ce sera une autre distribution, donc, et puis que ce sera un autre spectacle qu'on aura envie de faire. Donc là c'est assez étrange d'avoir un spectacle morné. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que sur ces 2-3 jours, de continuer un peu à travailler,
c'est garder un peu vivant vos personnages encore quelques jours, en fait. Moi, je sais pas comment je pourrais aborder un autre spectacle en sachant que j'avais pas joué celui-là. J'ai l'impression de ne pas pouvoir démarrer autre chose vu qu'il y a, Il y a eu énormément de projets autour de l'œuvre de Proust qui ont été avortés, en tout cas au cinéma. Visconti, il a été jusqu'à ses repérages et finalement il a jamais tourné. Lozey, il a fait écrire à Pinter le scénario et il l'a jamais tourné. D'accord. Ah mais après on peut peut-être raconter ça. On a renoncé et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Là, t'es en train de réécrire l'histoire. Bah oui, mais vu ce qui se passe en ce moment dehors, si tu veux, on a vraiment envie de réécrire de l'histoire, non ? On n'a pas tellement envie de participer à cette histoire collective qui est plus que déprimante parce qu'elle va tous nous ruiner. Ouais. Ça a beaucoup plus d'impact que le simple fait d'échapper a priori que ton corps échappe à la saloperie qui traîne. C'est bien plus profond que ça. Et donc accorder ça en se disant que faire un spectacle stérile, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une vraie beauté, mais elle est stérile.